Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur Arrête de te battre, tu vas encore grossir. Aujourd'hui, nous allons explorer plus en détail le sujet fascinant, mais parfois complexe, que sont les kilos émotionnels, pour bien comprendre de quoi parle-t-on. Alors pour cela, je vais vous inviter à faire un voyage un peu particulier. Aujourd'hui, nous allons nous transporter à Vienne et je vais vous demander d'imaginer une grande salle de bal d'une demeure exceptionnelle à Vienne, où 3 danseurs se rejoignent sur la piste pour une danse un peu particulière. Le premier danseur, c'est l'équilibre alimentaire. Il virevolte avec grâce et justesse, il est sûr de lui et ne doute jamais de sa position. Le deuxième danseur, c'est le surpoids, un peu plus réservé, un peu plus gauche comme danseur, parfois même à marcher sur les pieds de l'équilibre alimentaire. En tous les cas, il essaie de trouver son rythme et peine souvent à trouver ce rythme. Et le troisième danseur, ce sont les kilos émotionnels. Il s'invite un peu par surprise, il danse avec fougue, imprévisibilité. Il embarque, les 2 autres danseurs dans une danse incompréhensible où tout le monde finit par perdre son rythme et ses repères. Et ensemble, ils créent un bal parfois chaotique qui influence l'équilibre de la silhouette et rend le plaisir de danser très amer. Alors imaginez, vous observez cette salle de bal animée par ces 3 danseurs. Le premier, je vous disais, l'équilibre alimentaire. Lui, il représente nos choix alimentaires, nos choix sains, nos choix équilibrés, ceux qui peuvent nous aider à atteindre notre objectif. Il guide nos pas, il nous permet de prendre soin de nous et de notre corps. Le deuxième, c'est celui, qui subit, le deuxième danseur. Il n'a pas vraiment le choix. C'est le surpoids. Il est souvent le résultat d'un déséquilibre assez complexe entre notre alimentation, nos dépenses énergétiques, mais aussi notre équilibre psychologique. Il cherche son équilibre sur la piste et malgré sa bonne volonté, il peut avoir de la difficulté à s'adapter aux conseils du premier danseur qui est l'équilibre alimentaire. Et puis il y a le troisième danseur, les kilos émotionnels. Il est différent des autres car il danse avec nos émotions et les communique à notre silhouette. Les kilos émotionnels se forment lorsque nous utilisons la nourriture pour apaiser nos sentiments, nos blessures émotionnelles négatives. Ils sont souvent difficiles à repérer car ils se cachent derrière des déclencheurs inconscients comme le conflit de protection, de reconnaissance, le conflit de pénurie ou de positionnement. Et dans cette danse, il y a une partie chimique et une partie psychologique. Au cœur de cette danse, il y a le stress. Imaginez que le stress est le chef d'orchestre de cette soirée. Au départ, il joue une musique qui permet aux danseurs de s'adapter à prendre, le risque de danser devant les autres invités. Le stress, il est ni négatif ni positif. Il nous donne une indication sur comment on se sent dans une situation particulière et nous aide à nous adapter, à relever le challenge. Mais sa musique peut devenir chaotique quand les émotions des kilos émotionnels se répètent indéfiniment et finissent par diriger et sursolliciter les hormones du stress. L'une de ces hormones du stress, c'est le cortisol. Il est un acteur clé de notre réponse au stress et lorsqu'il est surproduit, il peut devenir orexigène, c'est-à-dire qu'il passe sa vie à vous ouvrir l'appétit, à vous donner une sensation de faim à longueur de journée, même si vous avez bien mangé. Il vous empêche d'être rassasié et il participe au surstockage de votre alimentation. Il perturbe aussi la symphonie des neurotransmetteurs au niveau cérébral tels que la dopamine et la sérotonine. Ces neurotransmetteurs sont des substances chimiques produites par le cerveau qui jouent un rôle crucial dans notre état de bien-être émotionnel. La dopamine, produite plutôt le matin, est liée à notre système de récompense, au plaisir. Lorsque nous en manquons, nous nous sentons déprimés, avec une perte d'envie. Nous cherchons le plaisir dans des comportements addictifs, l'alimentation, l'alcool ou les comportements extrêmes. Tandis que la sérotonine, elle est plutôt produite en fin de journée et souvent associée à notre sérénité intérieure, notre calme, notre capacité à prendre du recul. Lorsque nous manquons de sérotonine, nous sommes irritables, agressifs, impulsifs, avec des envies de grignotage en fin de journée, voire des troubles de l'endormissement. Lorsque le cortisol perturbe ces neurotransmetteurs, il peut influencer
notre comportement alimentaire. Et nous avons tendance à avoir des envies d'alimentation grasse et sucrée. Et sachez que cette alimentation ralentit la production du cortisol. Les aliments à saveur plaisante stimuleront le réseau de récompense et la libération de la dopamine, mais aussi stimuleront la libération de la sérotonine pour avoir une sensation d'apaisement. Mais alors pourquoi la nourriture devient-elle notre refuge émotionnel ? Alors cela peut être dû aux blessures du passé qui activent nos émotions désagréables et notre cerveau reptilien. Notre cerveau reptilien est le gardien de notre survie physique et psychologique depuis l'âge de Cro-Magnon. Il réagit toujours de la même façon, fuir, combattre ou se figer pour survivre. Il n'a pas de capacité d'évolution. Et dans certains cas, même dans des stress psychologiques, il cherche à nous protéger en stockant des réserves. Lors d'un événement difficile, souvent c'est comme si on prenait un coup sur la tête. Nous pensons quelque chose de la situation sans en avoir pleinement conscience. C'est à ce moment-là que l'émotion naît et nous pousse à une réaction, mais surtout à une action pour détourner ce mal-être. Et souvent, pour une partie de certaines personnes, ça va être détourné vers la nourriture. Cette danse des kilos émotionnels trouve souvent ses racines dans notre enfance, où certains comportements ont été développés pour nous apporter du réconfort, de la récompense, de la sécurité, quand il y a eu des manques affectifs ou quand l'alimentation a servi de doudou. Imaginez un enfant qui ne reçoit pas d'attention, de compliments. C'est un peu comme une danseuse ou un danseur qui, présent au bal, va porter un costume ou une robe de plus en plus volumineux ou volumineuse pour être vu, être reconnu, pour faire le poids ou pour prendre sa place au sein de ce bal. De manière similaire, nos comportements alimentaires peuvent prendre de l'ampleur lorsque les blessures du passé nous poussent inconsciemment à chercher une certaine sécurité émotionnelle ou un certain réconfort. Nous essayons de combler un vide intérieur en mangeant, de compenser des émotions négatives par la nourriture. Alors il est essentiel de comprendre que les kilos émotionnels ne sont pas une question de volonté ou un manque de contrôle. Ce sont des mécanismes profonds qui sont enracinés, qui ont évolué pour nous protéger dans des moments difficiles. La première étape pour dépasser cette danse des kilos émotionnels est de reconnaître les déclencheurs émotionnels et les schémas de comportement qui sont associés. C'est impératif. Il est essentiel d'apprendre à repérer ces éléments-là pour savoir vous positionner. Il va être peut-être intéressant d'apprendre des techniques de gestion du stress et des émotions, comme la méditation, la respiration profonde ou autres techniques comme je propose, afin de mieux canaliser ces émotions pour ne pas recourir à la nourriture. Mais sachez que des fois, cela ne suffit pas. Des fois, il faudra aller réparer en profondeur ces blessures qui datent de l'enfance. Souvenez-vous, vous êtes courageuse et courageux d'entreprendre ce voyage vers une meilleure compréhension de vous-même. Soyez bienveillant envers vous, car il faut du temps et de la patience pour changer ces schémas profonds ancrés en nous. Il est temps de terminer notre danse des kilos émotionnels. Nous avons exploré l'histoire de ces trois danseurs, l'équilibre alimentaire, le surpoids et les kilos émotionnels. Nous avons découvert comment le stress, en particulier le cortisol et les blessures émotionnelles, peuvent influencer notre comportement alimentaire. Rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul et toute seule dans cette danse. De nombreuses autres personnes partagent cette lutte. En comprenant et en travaillant sur nos kilos émotionnels, nous pouvons libérer notre véritable potentiel et retrouver un équilibre sain. Alors merci d'avoir dansé avec moi aujourd'hui. Je vous encourage à continuer votre cheminement vers votre bien-être émotionnel et à prendre soin de vous. Souvenez-vous que vous êtes des êtres uniques, pleins de force et de résilience. Alors, j'ai envie de vous dire, dansez au rythme de vos émotions, mais n'oubliez pas de vous accorder des moments de légèreté et de joie. J'espère que cette histoire de salle de bal, de danseurs vous a permis de mieux comprendre les kilos émotionnels et l'impact sur notre équilibre et notre poids. Je vous rappelle que vous n'êtes pas défini par un chiffre sur la balance, mais par votre capacité à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes en dehors de votre silhouette. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les ateliers, les stages et les suivis individuels sur www.silbaya.com. Dans notre prochain épisode, nous explorerons les stratégies concrètes
pour mieux gérer les kilos émotionnels, cultiver une relation plus saine avec la nourriture. En attendant, n'hésitez pas à partager et à liker ce podcast s'il vous a plu et je vous souhaite de passer une journée remplie de bienveillance, d'empathie envers vous-même. Gardez le sourire et dansez avec légèreté. À très bientôt. Bye bye.